Bon, écoutez, normalement, le cadrage est à peu près bien. Je suis pas du tout à l'aise pour faire cette vidéo, je vous l'avoue. Mais bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de petites choses, vraiment. En même temps, je vais faire mon petit pique-nique solo et je vais faire de l'aquarelle. Je pense que c'est le plus important, c'est parler et faire de l'aquarelle. Mon pique-nique, on s'en tape un peu. J'espère qu'on me voit bien. Enfin, j'espère que vous voyez pas juste genre un truc à contre-jour bizarre. On verra. Ah, on va parler des relations entre humains. On va parler aussi des relations qu'on a avec nous-mêmes. Et on va parler... de quoi je voulais parler aussi? Je ne sais même plus, c'est trop cool. En gros, être son propre ami en général. Et le reste, on verra. Voilà. Si jamais je trouve d'autres petites choses cool, bah, on en parlera aussi. Mais voilà. Pour l'aquarelle, truc qui est important. Oui, alors, petit disclaimer avant. Il y a autre chose que je ne savais pas, c'est qu'il y a des bourdons et des abeilles. Bon, ça je savais, il y a des tournesols derrière moi. Il y a des guêpes aussi. J'ai horreur des guêpes. Donc, potentiellement, si je crie pendant la vidéo, c'est normal. Aussi, ce côté-là, il y a la route. Donc, je vois s'il y a des gens qui passent. Ici, il y a un virage, je ne vois pas. Donc, à tout moment, il y a des gens qui m'entendent parler, c'est hyper gênant. Voilà. Bref. Revenons-en au fait. Je voulais parler. Relation qu'il y a entre chaque individu, les relations qu'on a avec nous-mêmes et pourquoi c'est important de faire de nous notre propre meilleur ami, tu vois. Et aussi rester seul, genre pourquoi rester seul? Et ben c'est bien au final, tout le monde voit ça comme quelque chose de mauvais, genre en mode ah t'es tout seul, t'es nul. Bah non, genre c'est juste hyper cool. Bon, bref, ouais. On va parler de tout ça. En gros, pour vous faire court, je vais vous expliquer vite fait ce qui m'a amené à faire cette vidéo. Depuis une semaine, je fais que de me promener le soir. Enfin, c'est trop con, mais juste de me promener le soir. Et en fait, genre, je suis grave bien. J'apprécie ma compagnie et c'est très important. C'est compliqué en ce moment, je ne vais pas vous mytho. Je pense que pour pas mal de gens, c'est compliqué. Le mois de juin a été un peu spécial. Mais je commence à redevenir bien parce que tout simplement, je m'apprécie, je commence à m'apprécier enfin et de rester seul tout simplement, bah, je l'assimile plus à quelque chose de chiant, quelque chose de nul, je me fais chier, voilà, non, c'est vraiment je m'apprécie et au final, bah, je peux être tout aussi heureux seul qu'avec des potes en fait, donc c'est pour ça. J'ai vu la vidéo de Juju Fitcat il y a pas longtemps. Je crois que c'est pas la dernière, elle avait dû refaire d'autres vidéos après, mais manger seul au restaurant et tout ce qu'elle a dit dedans, je suis complètement d'accord avec. Genre vraiment, c'est tellement mal vu, mais alors qu'au final, genre juste t'as envie de kiffer tout seul, aller manger au resto, bah vas-y, genre on s'en bat les couilles. Encore des bêtes. Mais vraiment, genre, tu t'en bats les couilles. Au pire, les gens ils te regardent mal et alors, qu'est-ce que ça fait? Enfin, genre. Ok, eux ils sont avec des potes, ils s'amusent, bah tu peux très bien kiffer, genre, je sais pas, t'as le meilleur bœuf bourguignon du monde devant toi, t'es tout seul, bah qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu dégustes ton meilleur bœuf bourguignon, wesh, voilà, c'est tout, voilà, y a pas plus simple que ça, genre, je peux comprendre que ce soit mal vu, entre guillemets, enfin, autant au collège j'aurais dit genre en mode, moi être tout seul, pas possible. Genre vraiment, genre, la honte. Ah, il y a quelqu'un qui est tout seul. Ah, c'est trop gênant. C'est-à-dire qu'il a pas d'amis. Alors qu'au final, maintenant, je vois bien au lycée, les gens, s'ils ont envie d'être seuls, bah, genre, ils s'en battent les couilles. Et enfin, du coup, moi, j'ai grave pris exemple sur ça. Et maintenant, bah, je reste tout seul. Et voilà. C'est un peu plus compliqué. Et je pense que si vous arrivez à être seul, genre. Alors, si par exemple, vous êtes genre dans la nature, qu'il n'y a personne autour de vous, et vraiment, vous dites, je vais être seul, ok. Mais moi, ce qui est plus compliqué, c'est quand par exemple je suis au lycée, dans des endroits publics, rester seul pour le coup, c'est encore un peu compliqué. Mais je sais qu'avec le temps, j'arriverai à mieux assimiler, à m'en foutre totalement. Mais je pense que déjà, si je veux arriver à faire ça, c'est vraiment passer du temps tout seul, mais vraiment genre, éloigné de tout. Et je pense que petit à petit, ça viendra dans les lieux publics. Je pense que c'est déjà un bon point à souligner. C'est qu'il faut déjà
rester tout seul. Et ensuite, tu iras dans des lieux publics tout seul aussi, mais ce sera moins gênant. Alors, je sais pas si j'explique bien, mais normalement, j'ai à peu près bien expliqué avant, donc voilà. C'est vrai que je viens de me faire la réflexion, mais je pense que c'est bien d'en parler. En fait, pour sortir seul, il faut s'apprécier soi-même. Mais je pense que pour s'apprécier soi-même, il faut aussi passer du temps seul. Et je pense en fait, tout simplement, il faut arriver à, j'ai envie de dire, faire les deux en même temps, même si c'est compliqué. Voilà. En fait, ça dépend si la personne est, enfin, si vous êtes complexé par votre physique, si vous aimez pas votre mental, si vous aimez pas, et voilà. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup du mal avec mon physique. Maintenant, ça va mieux. Et j'avoue que mon mental était pas ouf non plus. Enfin, je me trouvais très enfantin, je me trouvais très nul. Enfin, voilà. Je m'aimais pas. Et je pense que déjà le déclic, c'est, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit juste, tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas rester à ne pas t'aimer, à rester dans un corps qui te plaît pas, avec un moral que t'aimes pas. Et déjà, ça dépend ce que vous avez comme complexe. Si jamais c'est un complexe physique, si par exemple vous avez un complexe avec votre nez, vous pourrez pas forcément y remédier. Vous voyez, genre c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut, je sais pas trop, mais faut trouver des personnes. C'est compliqué à faire, mais sur TikTok maintenant, je pense que vous pouvez vous ouvrir plus facilement. C'est quand même une plateforme assez libre. Genre voilà, je pense que si vous arrivez à, vous pourrez trouver facilement des gens qui ont le même nez que vous et qui sont juste bien dans leur peau et ils trouvent leur nez très beau. Voilà. Et qui pourront vous donner soit des conseils pour vous aimer, enfin pour aimer votre nez, soit pourront vous dire que c'est normal, que c'est votre génétique, enfin voilà, des personnes inspirantes en fait. Si par exemple vous avez un autre complexe, et ben sur Instagram vous pouvez trouver des personnes qui ont la même chose que vous, mais qui eux ne sont pas complexés, qui sont juste bien dans leur corps en fait, et qui vont justement vous motiver, vous dire cette personne a la même chose que moi, elle est heureuse, alors moi aussi j'ai le droit d'être heureux. Voilà. Maintenant si c'est moral, en soi le moral vous pouvez le changer. Alors c'est vrai que il y en a qui disent oui mais moi je suis 100% moi-même, je change pas, mais au final si jamais vous essayez de changer un minimum votre état d'esprit, votre façon de penser, etc. Mais au final, vous allez être tellement habitué que ça va venir tout seul et au final, vous serez vous-même, je suis moi-même de 2015, il sera plus pareil que celui de 2020 parce que vous êtes donné d'autres objectifs, d'autres façons de penser et voilà, et ça viendra naturellement. Je pense aussi que si vous recherchez à avoir de nouvelles personnes dans votre vie, de sociabiliser avec d'autres personnes, je pense que déjà il faut s'apprécier soi-même aussi. Alors certes, voilà, les complexes ça arrive, ça vient avec le temps, vous avez déjà eu le temps de sociabiliser quand vous étiez tout petit, enfin voilà. Mais dès que vous n'allez pas bien, sociabiliser, alors certes ça peut aider certaines personnes, mais c'est bien aussi de commencer à faire un travail sur soi et de commencer vraiment à retrouver l'amour qu'on a pour soi-même, parce que juste si vous n'allez pas bien et que vous commencez à sociabiliser avec d'autres personnes, on sait pas trop ce que ça peut donner. Autant la personne peut être très compréhensive et là il y aura pas de souci, et autant des personnes qui vont soit le prendre mal en mode tu t'es servi de moi pour aller mieux, et ça peut être pas compliqué pour vous aussi. Simplement si vous allez pas bien, vous allez vous foutre une pression énorme en mode je m'aime pas donc personne va m'aimer, et au final vous allez être une personne que vous voulez pas être et ça va être compliqué pour vous faire des potes, et ces potes là vont peut-être pas être forcément très bien, surtout si vous cherchez vite à vous faire des potes parce que vous savez que ça va vous aider. Ces personnes, si elles voient que vous êtes au plus bas, malheureusement c'est pas ce qu'elles peuvent faire, donc c'est compliqué.
Bon, j'ai fini mon petit casse-croûte. Du coup, je vais pouvoir commencer mon aquarelle. Si vous avez un résultat à la fin, c'est que c'est pas dégueu. Normalement, les tournesols, c'est ce que je sais mieux dessiner, mais on verra. Sinon, revenons-en à notre sujet. Moi, je pense vraiment que si vous voulez vous apprécier, faut déjà arriver à vous connaître en fait, ou à vous redécouvrir. Je pense déjà c'est un bon truc. Je m'explique. Si jamais vous avez un problème niveau moral, que vous dites non, je suis nul, je suis, arrêtez, vraiment arrêtez, redécouvrez-vous. Que ce soit, vous fassiez une liste en mode, je sais pas, ma couleur préférée c'est le bleu, mon animal préféré, ce que vous voulez. Vous pouvez penser à plus tard, voilà, se donner des objectifs, ça peut déjà être super. Si jamais, par exemple, vous n'êtes pas bien dans votre vie et que vous n'arrivez pas à faire grand chose, en fait, dans votre journée, vous faites une mini liste en mode, je sors du lit, je fais mon lit, je me fais un vrai repas, je sais pas, je sors dehors 10 minutes, voilà, des petits objectifs tout cons qui peuvent peut-être vous aider. Alors, faut pas vous donner des choses impossibles à faire parce qu'après, au final, ça n'arriverait pas à les faire en fait. Mais donnez-vous des petites choses. Et même si dans votre liste il y a 5 trucs, bah, c'est pas grave. Si vous faites les 5 trucs, c'est incroyable. Et si vous en faites que 4, ou que 3, ou que 2, même si vous en faites qu'un seul, bah, vous aurez au moins fait un objectif. Vous voyez. Et si vous en faites pas, bah, c'était pas le bon jour et qu'il faut retravailler. Il faudra refaire ça un autre jour ou que vos objectifs sont juste trop grands en fait. Et je pense que ça déjà, se dire j'ai réussi à faire tous mes objectifs de la journée, demain j'en refais d'autres. Et que vous arrivez encore et encore et encore et encore, ça va vous booster. Et c'est déjà très bon. En fait. Boostez-vous et voilà, faites des choses que vous aimez. Par exemple, il y a plein de choses qu'on découvre que maintenant, des passions, des gens, vous dites ça existe ça et au final vous testez et c'est incroyable. Il y a plein de choses. La broderie, c'est pas forcément connu. Et au final, moi, je me suis dit, c'est nul. Jamais j'aimerais ça. Et j'ai testé. Ça devient une de mes passions. L'aquarelle. Je sais pas dessiner, c'est nul. Au final, je vais faire quoi? Je vais faire de l'aquarelle parce que c'est une de mes passions. Et c'est des choses qui me font vibrer. Et en fait, il faut juste trouver ce qui vous plaît, ce qui vous motive, voilà. C'est propre à chacun, bien évidemment. Tout le monde ne va pas aimer le football. Tout le monde ne va pas aimer faire de l'aquarelle. Voilà, faut juste trouver. Quitte à avoir une liste énorme de choses que vous voulez tester, au final, c'est le dernier truc qui vous plaît, vous avez trouvé au moins quelque chose qui vous plaît. Dans tous les cas, vous trouverez toujours quelque chose qui vous anime. Même quand vous avez fait une liste de 120 trucs à tester, même si les 120 trucs à tester, vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours trouver soit des alternatives, soit des choses, soit d'autres choses en fait. Il y en a qui prennent alors je sais pas le nom, il y en a qui prennent des boules en polystyrène ou des objets en polystyrène, qui prennent des petits clous, des sequins, et qui piquent les sequins pour recouvrir de couleurs de trucs brillants de couleurs, enfin des sequins en gros, sur la forme en polystyrène. Il y en a, ça les anime de fou, et ils sont grave détendus, ils sont grave bien. Allez-y, on s'en fout. Même pas, en fait, pas besoin, et je pense que c'est bien aussi, pas besoin de parler de votre passion à tout le monde en mode... Alors certes, ça peut aider des gens justement à trouver une nouvelle passion, mais quand vous débutez, je pense que le mieux, c'est de rester dans votre petit coin, de vraiment savoir que vous kiffez ça, parce que on sait jamais sur qui vous pouvez dire ça, et on sait jamais, ça se trouve la personne va vous dire mais c'est nul, arrête, c'est nul, en fait ça fait pitié. Et au final, quand vous allez le faire, après, vous vous dites non, la personne a raison. Et vous allez retomber dans le mal. Alors que non, vous restez dans votre petit coin, vous faites la chose que vous aimez. Et voilà, et une fois que c'est assimilé dans votre tête, que vous aimez bien ça, que ça me motive, et si vous êtes prêt à recevoir entre guillemets le jugement des autres, et que le jugement, même si vous l'avez, vous en battez les steaks, et go, là, ok. Voilà, c'est tout. Faut juste trouver quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous motive, et après voilà, faut se redécouvrir aussi.
se redécouvrir, c'est... Je pense que c'est aussi faire une liste. Genre, chaque année, vous refaites cette liste. En gros, par exemple, cette année, vous faites comment je me vois plus tard, quel est mon futur métier, quelle est ma couleur préférée, quel est mon style vestimentaire préféré, tout ce que vous voulez. Et l'année prochaine, même période, ou une période où ça va pas vraiment, ou voilà, vous refaites cette liste et vous voyez les changements et vous vous dites, oh ça en fait, je vais peut-être retourner avant parce que ça m'allait mieux, ou alors voilà, votre état mental, enfin voilà, faire des listes et voir votre évolution, ça peut vous permettre de voir après, bah ouais, à cette période j'étais mieux parce que telle chose, donc je vais reprendre ça, je vais refaire ce genre de choses pour aller mieux. Et je pense que ça peut aider pas mal de monde, et je pense que d'ailleurs, en pro total, vraiment, chaque fois que je fais des vidéos, je note jamais ce que je dis, vraiment ça vient au feeling, ça vient dans ma tête. C'est grave une bonne idée, je viens de me rendre compte, enfin pour moi personnellement, je pense que je vais grave faire ça, parce que ça peut être trop cool chaque année de voir ce qui change, en fait, genre, bon. Mais voilà, si ça peut vous aider, écoutez, voilà. Après il y a d'autres façons, hein. Je fais part de mon expérience et de ce que j'ai dans la tête. Maintenant, il y a des professionnels, je pense aussi, qui peuvent vous aider, soit dans des vidéos, soit même aller voir un professionnel, un médecin, un psychologue, voilà. Si vous n'êtes pas bien, il pourra aussi vous donner des... Voilà, enfin déjà, vous pourrez lui parler, ça pourra être une bonne écoute, et surtout, ça va pouvoir vous donner plein de conseils, des conseils là, pour être mieux, pour des choses que même moi je ne savais pas, vous voyez. Donc voilà, c'est à vous de voir en fait ce qui va le mieux, et même dès à présent vous pouvez vous poser n'importe où, que ce soit dans votre chambre, dans un champ, où vous voulez, et vous visualisez en fait des choses qui pourraient potentiellement vous faire du bien, vous changer l'esprit, vous changer votre façon d'être. Et je pense que voilà, le mieux justement c'est de choper quelques petits trucs par-ci par-là, parce que ça peut vous animer, mais franchement ce qui vient du cœur et de votre tête, je pense que c'est le plus important, parce que c'est, je sais pas comment expliquer, mais c'est votre idée, c'est à vous en fait. Et je sais pas, moi je sais que l'idée là justement, me dire que c'est moi qui ai trouvé cette idée là, et ben ça me conforte dans le fait que je veux aller mieux, et grâce à cette technique j'irai mieux. Enfin, c'est très compliqué, c'est très philosophique, mais en fait il faut se booster, il faut trouver plein de petits trucs qui vous plaisent, et voilà en fait, juste ça vous redonnera le sourire, et de voir que vous avez le sourire, ça va vous redonner le sourire, et de voir que vous avez encore plus le smile, ça va encore plus vous donner le smile et envie de faire des choses, et voilà, en gros c'est comme ça. Bon, je vais pas m'éterniser non plus sur ce sujet là, parce que c'est pas la chose que je connais le plus entre guillemets. Alors j'ai des amis, et c'est compliqué parce que c'est un sujet qui est quand même très vague. Enfin, s'aimer soi-même, c'est quand même un sujet vague aussi. Mais pour le coup, là, je me sens moins à l'aise d'en parler aussi, parce que, voilà, j'ai pas envie de dire de conneries, tout simplement. C'est un ressenti qui est encore plus différent, et qui diffère encore plus sur chaque personne, en fait. Il y a des personnes pour qui soi-même, enfin, s'aimer soi-même est plus important que aimer d'autres gens, ou alors aimer d'autres personnes, ou aimer d'autres gens est plus important que s'aimer soi-même en fait. Bon, je vous reprends à peu près une heure après. Il est 21h40, 40, même 50 bientôt. J'ai fait ça. Écoutez, c'est pas fou. J'ai pas encore mis de, comment ça s'appelle, de stylo noir, j'ai pas encore fait les contours, etc. J'ai pas encore fini. Du coup, quand j'aurai fini le montage, mon aquarelle sera déjà fini. Je mets 40 ans à faire un montage, donc voilà. Hop. Du coup, je vais rapatrier mes affaires. Je vais rentrer tout simplement. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Je pourrais refaire pareil, soit avec de l'aquarelle, soit avec du maquillage, soit avec... Voilà. Si vous voulez qu'on traite d'autres sujets ensemble, que je donne mon point de vue, etc., n'hésitez pas. Moi, c'est
c'est super chill à faire, donc let's go. Dans tous les cas, je vous avais dit que j'allais parler des relations amicales, donc dans tous les cas ça je vais en reparler. J'avoue que je n'ai pas trop parlé aujourd'hui parce que c'était un peu compliqué, mais je vais faire plein de notes et je vais revenir sur ce sujet là parce que c'est juste hyper intéressant. Puis voilà, sinon je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.